Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. La parole, c'est vrai, la source d'une vie. C'est comme ça, nous sommes concertés avec Badibangi. On s'est aimé comme ça, un hasard. Un hasard. Et on est restés des vrais copains, des vrais amis. Qu'est-ce qui vous a plus lié, vous deux? L'esprit de combattre le pouvoir. Nous étions sur la... Vous savez, on faisait des émissions sur la télévision Mirador, excusez-moi. Mais là, beaucoup de gens m'appelaient que je quitte le travail tout droit à la maison mardi pour vous suivre. Et ça, c'était la mode. Toute la vie de Kinshasa et d'autres pays voisins qui nous suivaient. À ce moment, nous avons donné le goût de la politique. Et moi-même, j'ai aimé Badibangi parce qu'il ne manquait pas de mots. Vous avez aimé quand même que cette approche, la démocratie au Congo par rapport à certains autres Mais pays la voisins, démocratie au Congo... Elle est une réalité. Vous avez dit des histoires contre le système. Vous n'avez pas été inquiété pour ça. Non, nous étions inquiétés. Pour, moi, j'ai été arrêté. Pour les biceps. Non, j'ai été arrêté 6 fois. Sur les plateaux. J'ai été arrêté 6 fois. Ce n'était pas le problème que parce qu'on m'a arrêté que je vais abandonner le travail. Non. Le système est basé sur des arrestations, des menaces. Mais nous avons compris qu'on a promulgué la loi, la constitution. Un opposant a le droit de défendre le pays. Et deuxième loi, c'est pour critiquer l'action de l'exécutif. Mais c'est le pouvoir qui ne comprend pas. Le pouvoir n'a jamais compris les opposants. Surtout moi, le pouvoir ne m'a jamais compris. Mais la réalité, il n'y a plus de route ici la ville de Kinshasa. Vous sortez de la prison. On sent une certaine distance entre vous et Christian Badibangi. La presse veut vous opposer. Sur le plateau de télévision, on vous pose des questions pièges et vous évitez de parler l'un en mal de l'autre ou en mal contre l'autre. Quelle a été votre stratégie là? C'était notre secret. Vous parliez ou c'était déjà les soupçons sur les Tchopcha? Merci. Vous savez, les gens tentaient de me mettre des pièges pour que je puisse tomber et critiquer Badibangi. Mais personne n'a réussi. Sauf dans une émission, quand on a parlé de Badibangi, que maintenant vous ne vous fréquentez pas, vous ne faites ici, c'est tout ça, je l'ai dit. Tango, tozalaka malore, toliaka esika moko, lelo mokile pesi bango chasse. Badibangi le matin est venu chez moi prendre du thé. Il n'avait pas pu supporter ça. On est resté du matin jusqu'à l'après-midi. On a renoué notre amour. Et je lui ai dit, tu as entendu la chanson bio, Motoranga Tika, Nangaki na kufa, na bandaki na mbeto, na zolanda yo. Vous savez, c'est une façon à moi de taquiner quelqu'un. Même mon ami, je vous taquine, comme ça je vais voir comment vous allez avoir, je vais voir ta réaction. C'était ça le vrai amour entre moi et Badibangi. On s'est complété. Dans la plupart des débats, il était provocateur. Et je l'accompagnais dans ces provocations. Quand il provoque un acteur politique, l'acteur politique, il est prêt à pleurer. Et moi, je viens pour l'enchaîner. Et je ne sais pas si j'aurais encore un tel ami si les jours qui me restent à cause de la scène politique. Parce que j'ai perdu un ami de haut niveau sur le plan politique. Et c'est tout le pays qui a perdu un fils, une grande tête, une tête bien faite. Alors, et puis, je peux vous ajouter, il y a parmi vous les journalistes, il y en a qui disaient, si vous voyez deux personnes là avec les 3 pièces, c'est qu'ils sont venus critiquer le président de la République. Badibangi m'a rapporté et il m'a cité les noms des journalistes. J'ai dit, ah bon? Et nous avons frappé ces journalistes. Vous l'avez frappé? Non, pas avec les biceps. Hein? Notre frappe parlait, les journalistes ont présenté des excuses. Parce que on avait une équipe que si vous provoquez Badibangi que j'apprenais, nous avons trouvé l'occasion pour ça, pour te rosser, pour te battre, parce que vous ne pouvez pas détruire notre équipe. C'est ça qui a fait la force que ni Badibangi pouvait me critiquer, ni moi je pouvais le critiquer. On est restés soudés, même si on s'était séparés pour des raisons, parce qu'il faut voir aussi qu'il avait eu trop de charges, vice-président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale,
Et le gouvernement l'a envoyé tout le temps dans des missions. Et moi, je me cherchais, je suis sorti de la prison, je me cherchais comment récupérer ma situation. Parce que quand on sort de la prison, 4 ans après, on n'a presque rien. Et j'avais tout le temps, je devais voir mes enfants, ma maison. Alors, des fois, on a eu des distances. Alors, on a eu des distances, mais quand même, chacun s'est recollé de son côté. Oui, alors on a là le facteur temporel, la gestion du temps, beaucoup de choses à faire, tout à fait normal. Gabriel Moké, vous sortez de la prison, oui. Votre collègue, votre compagnon, lui, il va défendre la République en Ouganda, à Kampala, ouais. Contre les M23. Il est allé, il a dit, moi ce qui compte c'est le Congo. Et comment vous avez trouvé ça, cette prise de position? Bon, ce qui compte pour moi c'est le Congo. Je l'ai appuyé, parce que toute personne qui parle bien du Congo, sachez que je la porte dans mon cœur. Il m'a appelé 2 ou 4 fois à Kampala. Il m'a expliqué, mais je lui ai dit, mais n'oubliez pas que ce sont des endroits très dangereux pour nous. Ce sont des pays limitrophes qui veulent s'accaparer du Congo, qui prennent les matières premières. Et l'habitude de ne pas trop boire avec ces gens, parce que je connais que ce sont des gens très dangereux. Souvent au téléphone, je lui prodiguais des conseils à partir de Kampala. Il me disait des choses et j'ai compris son amour du Congo. L'amour du Congo. Mais par là aussi qu'il s'est fait attirer beaucoup d'ennuis et des ennemis. Très bien. Alors, le combat politique de Christian Badibangi, seul le Congo compte. Et il a dit quelque chose qu'on a suivi dans les médias, que quand il a besoin de quelque chose, quand il manque quelque chose, il ne préfère pas raser les murs la nuit, il préfère aller le dire par la grande porte. Je manque ceci, donnez-moi ça. Comment vous avez trouvé cette franchise? Bon, moi, je dis oui parce que je l'ai trouvé comme ça. Mais avec moi, il ne manquait pas beaucoup de choses. Ça, je peux dire, c'était un ami. Tout ce qu'il voulait chez moi, il l'obtenait. Chez moi, parce que je ne voulais pas que je sois avec lui, qu'il puisse être trop sombrer. Donc, quand il y a des problèmes que j'apprends, moi-même, je viens régler. Avec Tchitchi, ils n'ont pas eu le temps de gérer. Parce que le gouvernement n'avait que quelques jours. Et fini, c'est l'opposition avec le combat qui a continué aux côtés de Tshisekedi. Mais Christian Badibangi réussit quand même à se faire élire en 2011 dans son fief au Kasaï. Et là, est-ce qu'il a continué à défendre le coin ou c'était comme les autres élus qui venaient découvrir oui. Les émoluments? Écoutez, il est très difficile d'être bâti dans son propre fief. Et quand il était, avant de partir, il était venu me voir à prison. Il m'a tout expliqué. Et quand il est parti à Dibelenge, il avait des endroits où il ne pouvait pas m'atteindre au téléphone. Il faut aller monter, je suis sur un arbre. Un arbre. Et il m'a appelé. J'ai dit, mon frère, mon ami, il ne faut pas tomber. J'ai encore besoin de toi. Moi, je suis à prison. Si tu tombes, là, tu vas me tuer directement avec des soucis. Alors, il m'appelait tout le temps. Il va sur un arbre, il va m'appeler. Et tout ce qu'il faisait à Dibelenge, il m'expliquait. Même quand il a gagné, il est venu en prison. Je peux appeler, excusez-moi, appeler un terme normal, hein, pour que je ne sois pas vexé. Dans ma chambre, au lieu de parler ce qu'on a toujours dit, il m'a raconté le film qu'il a vécu à Dibelenge. Et après, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. La façon dont il a gagné. Les milliers de kilomètres qu'il faisait à pied, c'est la population qui l'aidait. Et qui cotisait de l'argent pour lui donner que notre fils, tu vois. Il m'a tout dit l'historique. Les plus grands, avec des grands moyens, ont été bâtis par lui. Parce que les gens qui venaient à Kinshasa de Dibelenge, ils me voyaient souvent, ils nous voyaient avec moi, et ils comprenaient les combats que nous on avait contre les pouvoirs à place. Et ce combat intéressait tout l'ensemble de notre territoire national. Des fois, on nous disait que non, les deux là, ils prenaient des chèvres, ils prenaient des whisky. Alors, ils oubliaient que moi, depuis mon enfance, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Je bois de l'eau, oui. Mais fumer et la boisson, ça, je n'ai jamais fait ça. Mais Badibangi qui prenait un petit rien, mais
il venait dire des vérités à faveur de notre peuple. Moi, j'ai dit des vérités à faveur de notre peuple. Les conséquences, le pays est bloqué pour le moment. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Voilà le social que nous voulons avec Badibang pour la population. Il n'y a pas d'élection. Alors, voilà. Vous étiez, c'est quand même une question, je peux dire, extra causa. Bon, mais c'est un peu anodin. Vous, avec Badibangui, pour oublier la cravate, c'était un problème. Hein. C'était difficile d'oublier la cravate. Non, chaque samedi, d'oublier les 3 pièces. Oui. Chaque samedi, on prenait la décision. Comment expliquer cette coïncidence? Non, Motorangaï, nous sommes 3 costumes et 3 pièces. Ça, c'était notre religion. Si tu vois bien les images, j'étais avec Badibang avec 3 pièces. 3 pièces, 3 pièces. 3 pièces, on change de 3 pièces. Il faut se distinguer devant les autres. Mais alors, Mokia, c'est un homme d'affaires très connu dans le café. Il a beaucoup de maisons. Et puis d'ailleurs... Qu'on a aussi arraché par le pouvoir. Mais Badibang, il n'était pas un homme d'affaires comme non, vous ne reconnaissez pas. Badibang avait aussi des maisons. C'est moi qui connaissais les maisons de Badibang. Quand les gens insultaient Badibang, tu vois que nous, on ne répliquait pas. Mais moi, chaque soir, des fois, on va aller chez des locataires de Badibang pour prendre l'argent. On appelle, il lui paye son argent de loi. Il n'était pas si pauvre que ça. Ça, je vous dis. C'est pas parce qu'il n'est pas là. À Matete, à Lemba, il avait des maisons. Les maisons de Badibang qu'il a achetées avec son argent. Moi, j'étais son ami. C'est comme quand on insultait Coutinho. Coutinho, il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison. Mais moi, l'ami de Coutinho, je sillonnais avec Coutinho, il m'avait montré ses maisons. Quand les gens l'insultaient, moi, j'ai dit non, je me moquais de ça parce que je savais que Coutinho a telle maison, telle maison, telle maison, telle maison, telle maison. Les gens voyaient seulement que moi, quelqu'un avait des maisons. Non. La plupart de mes amis avaient des maisons, mais ils ne voulaient pas faire aussi des bruits. Il faut laisser les gens vous critiquer. Mais la vérité finit tout par triompher parce que des fois, tu ne manques pas $10 à la poche. Alors, qu'est-ce qui expliquait un peu sa discipline? C'était un homme logique, rigoureux dans le raisonnement, avec une expression percutante. Ouais. Châtillé, on sent que c'était un architecte bien formé. Et alors, qu'est-ce il a habité longtemps en Europe. Cette discipline à l'Assemblée nationale où on était accrédité, on a vu, avant même qu'il n'ait des petits problèmes de santé, mais c'était un homme, pour le voir dans les blabla, mais quand il est à la plénière, c'est un homme concentré. Oui, c'est parce que la discipline en soi, c'est une bonne chose. C'est la même chose comme moi. Je suis un homme discipliné, trop discipliné. Vous pouvez me traiter de méchant, mais quand vous vivez avec moi, vous trouvez que je suis encore beaucoup plus discipliné que tout autre. Voilà, je vous donne. Badibang habitait des fois, Mongafoula, loin, vous quittez la grande avenue, très loin. Mais imagine-toi, pour l'amour du pays, moi avec Badibangui, on faisait des émissions là où il y a des antennes de la télévision nationale, là-bas en Biza Pigeon. Nous devons critiquer le pouvoir à placer le président de la République à 1h du matin. Minuit, on le critique dans les petites télévisions qui étaient là. Tu vois des militaires qui passent. Oh, Baeko Kangabango. Je vous dis les choses, frère. À 2h du matin, nous devons quitter Biza Pigeon. Je vais déposer Badibang presque à Brousse, très loin. Lui-même, il disait que tu vas me déposer là où j'habite comme Simbrick, le petit animal là. Il dit, quand on veut me chercher, j'entre, je vais aller sortir directement vers l'aéroport, Simbrick. Mais moi, je dépose ce Simbrick à cet endroit. Mais je vais sortir là-bas en Brousse, jusqu'à Grande Avenue, 3h du matin. Et je vais aller jusqu'à dans mon bureau. De mon bureau, je quitte maintenant, je vais dans ma maison, j'habite au centre-ville. Et tout le temps comme ça, nous attaquons le pouvoir à place. Et, des peuples, nous serons reconnaissants un jour. Parce que j'ai vu la reconnaissance des peuples avait voté Badibang. Moi, je n'avais pas présenté ma candidature, j'étais en prison. Et maintenant, cela va payer un jour. Même tout ce que nous réclamons, oh, Babo Tolinga, on m'a fait ceci, ça va retourner un jour. Parce que je sais que le pouvoir de Kinshasa a aussi des gens de haute qualité
finira par réfléchir. Nous avons aidé les pouvoirs sur tous les plans. Laissez du côté mal. Mais prenez seulement du bon côté des conseils que moi, avec Badibango, on a donné au pouvoir à place. Si le pouvoir à place allait nous écouter, aujourd'hui la situation allait être changée avec les Bomanza, Mabanga, Ezurua et Dinde aussi. Nous avons formé un groupe à un moment où je fais comme si je me retrouvais en France. Alors que je me retrouvais à RDC et nous avons eu trop de petits garçons qui œuvrent maintenant dans la politique à suivre les pas des aînés que nous sommes. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Vous sortez d'une convalescence. Gabriel Mokia Mandembo, président national de MDECO, opposition politique. Merci d'être venu. Christian a donc plié bagage définitivement pour rentrer chez le père, laissant le Congo en train de préparer ce dialogue national imminent. Et voilà, c'est notre destinée. Chacun partira à sa date, tel que le divin créateur l'a prévu. Merci à ce Dieu merveilleux qui nous donne encore cette vie. Et très bonne suite des programmes sur Télé 50. Au revoir. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.